Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Kwame Mensah avait passé des années à bâtir un empire, mais aucune fortune ne pouvait le protéger de la trahison. Debout au cœur de la grande salle de bal de l'hôtel de luxe d'Accra, il sirotait un verre de whisky, son regard perçant balayant la mer des élites de la haute société. Ce soir-là, sa société, Mensah Property, était l'un des principaux sponsors du gala de charité. Mais Kwame ne s'intéressait guère à l'événement lui-même. Il pensait ailleurs, à la femme qu'il avait quittée. De l'autre côté de la salle, riant avec élégance parmi les hommes les plus riches du Ghana, se tenait Nana Ajoa, la femme qui lui avait brisé le cœur un an plus tôt. Vêtue d'une robe dorée scintillante qui moulait ses courbes, elle ressemblait en tout point à la reine qu'elle avait toujours rêvé d'être. Mais Kwame savait la vérité. Son second mariage avait échoué, et maintenant, elle était de retour à Accra, affichant sa liberté comme si elle ne l'avait pas quittée sans réfléchir. Sa prise sur la vitre se resserra tandis qu'une vague de colère et quelque chose de dangereusement proche du désir bouillonnait en lui. Il avait juré de ne plus jamais se laisser influencer par elle, mais la voir ici, prospérer sans lui, le faisait bouillir de rage. Alors que Kwame se détournait, son regard se posa sur Zana Boomer, la domestique discrète qui servait chez lui depuis près d'un an. Elle était différente des autres employés, réservée, efficace et jamais du genre à bavarder. Contrairement aux femmes de son entourage, elle se tenait avec une dignité tranquille qui l'intriguait. Ce soir-là, elle était là par hasard, remplaçant temporairement un membre du personnel de restauration. Elle se déplaçait avec grâce entre les tables, servant les clients avec une politesse qui passait inaperçue. Mais Kwame le remarqua. Il l'avait toujours remarqué. Sa présence lui semblait rassurante, même s'il ne l'avait jamais vraiment reconnue auparavant. Puis une idée lui vint, téméraire, immature, mais irrésistible. Il voulait faire souffrir Nana Ajoa comme elle l'avait fait. Et s'il y avait une chose qu'elle ne supportait pas, c'était l'idée d'une autre femme dans sa vie. Avant même d'avoir pu réfléchir, Kwame posa son verre et se dirigea vers Zénab, le cœur battant à tout rompre. Zénab faillit laisser tomber le plateau qu'elle tenait en voyant son employeur s'approcher d'elle avec un regard qu'elle ne parvint pas à cerner. « Monsieur » commença-t-elle, mais avant qu'elle ait pu terminer, Kwame commit l'impensable. Devant tout le monde, magnat des affaires, politicien et mondain, il prit son visage entre ses mains et pressa ses lèvres contre les siennes. Un halètement collectif parcourut la foule, et le temps sembla s'arrêter. L'esprit de Zénab se vida, son corps se raidit sous le choc. Elle n'avait jamais été embrassée auparavant, et encore moins devant des centaines de personnes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi Kwame faisait ça. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, il s'écarta, le visage indéchiffrable. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre, les flashs des appareils photo retentirent, et lorsque Zénab tourna la tête, elle vit Nana Ajoa les fixer, l'expression mi-furieuse, mi-incrédule. Zénab ignorait totalement dans quel jeu elle venait d'être entraînée, mais elle savait une chose, sa vie ne serait plus jamais la même. Kwame remarqua à peine les halètements autour de lui tandis qu'il s'écartait de Zénab. Son cœur battait fort, l'adrénaline coulait dans ses veines. L'espace d'un bref instant de satisfaction, il vit ce qu'il désirait. Le masque parfaitement maîtrisé de Nana Ajoa se fissurer, ses doigts se resserraient autour du pied de sa flûte à champagne. Mais cette satisfaction fut de courte durée. En reportant son regard sur Zénab, il vit l'horreur et la confusion dans ses grands yeux sombres. Il l'avait entraînée dans cette situation sans réfléchir, et maintenant, elle se noyait dans une mer d'attention indésirable. La situation devenait incontrôlable, et Kwame savait qu'il venait de commettre une erreur monumentale. Zénab sentait le poids d'une centaine de marches peser sur elle. Elle n'était pas une femme habituée à être vue, elle avait toujours vécu en retrait, travaillant en silence, se fondant dans la masse. Et pourtant, elle était là, au cœur d'un scandale qu'elle ne comprenait pas. Elle entendait déjà les murmures. Qui est-elle? D'où vient-elle? Ses mains tremblaient tandis qu'elle posait le plateau qu'elle tenait, son corps tout entier vibrant d'incrédulité. « Monsieur » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « qu'avez-vous fait ?» Mais avant qu'elle puisse exiger une réponse, les journalistes se rapprochaient et les caméras lui étaient braquées au visage. La réalité de la situation la frappa comme un raz-de-marée. Sa vie simple et tranquille venait de voler en éclats. Kwame sortit de sa torpeur,
réalisant qu'il devait sortir Zénab de là avant que la presse ne la dévore vivante. Sans réfléchir, il lui prit la main et la tira à travers la foule, ignorant les appels des journalistes en quête d'une déclaration. Il sentait le corps de Zénab trembler à ses côtés, et la culpabilité le rongeait. Lorsqu'ils atteignirent la voiture qui l'attendait, elle retira sa main d'un coup sec, la voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, les yeux flamboyants. « Pourquoi me fais-tu ça » Quam ouvrit la bouche pour répondre, mais il se sentit perdu. Comment expliquer que ces actes n'étaient qu'une tentative désespérée de prouver qu'il était passé à autre chose, qu'il l'avait utilisé comme un simple pion dans son jeu enfantin? Il passa une main dans ses cheveux et expira bruyamment. Je ne réfléchissais pas, admit-il. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait réfléchi, mais pas aux conséquences. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Lorsqu'ils sont arrivés à la propriété de Quam, le nom de Zénab était déjà en vogue sur les réseaux sociaux. Qui était la mystérieuse femme qui avait conquis le cœur de Quam Mance? Les gros titres spéculaient sur leur histoire d'amour secrète, tandis que d'autres la qualifiaient d'opportuniste, de personnes de peu de valeur qui avaient réussi à piéger l'un des célibataires les plus convoités du Ghana. Zénab était assise, raide, sur la banquette arrière, l'esprit en ébullition. Quelques heures auparavant, elle n'était qu'une simple domestique, invisible aux yeux du monde. Elle faisait désormais sensation, et pas dans le bon sens du terme. Arrivée à la propriété, elle poussa la portière de la voiture et entra, la tête haute malgré la tempête qui faisait rage en elle. Mama Fatou, la vieille gouvernante qui avait pratiquement élevé Quam, se tenait à l'entrée, les bras croisés. Elle avait vu bien des choses dans sa vie, mais ça, c'était de la folie. « Que as-tu fait, Quam » la gronda-t-elle dès qu'il entra. « Sais-tu quel genre d'ennui tu as causé à cette pauvre fille ?» Le visage de Zénab brûlait d'humiliation, mais elle refusait de pleurer. « Je veux rentrer à la maison, » dit-elle fermement en se tournant vers Quam. « Je n'ai rien à faire ici. » Mais avant qu'elle puisse partir, Quam lui barra le passage. « Je peux arranger ça, » dit-il, le désespoir perçant dans sa voix. « Donne-moi juste une chance d'arranger les choses. » Zénab le fixa, partagé entre colère et peur. Elle n'avait pas sa place dans son monde, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle y avait été entraînée contre sa volonté. « Tu ne peux pas arranger ça, » murmura-t-elle. « Tu as déjà ruiné ma vie. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas si simple. Le mal était fait, et qu'elle le veuille ou non, elle était désormais liée à Quam Mensah d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quam savait qu'il avait commis une erreur, mais il n'était pas du genre à reculer devant un problème. Il les résolvait. Debout dans son grand salon, sa mâchoire se serra en regardant Zénab arpenter la pièce à toute vitesse. Elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait rencontrée. La plupart des femmes dans sa situation auraient apprécié l'attention, mais elle semblait vouloir disparaître. Ses poings se refermaient sur elle, son corps raidi par une colère à peine contenue. Il devait régler ce problème, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Le scandale était déjà hors de contrôle, et s'il ne prenait pas les choses en main, sa réputation pourrait en pâtir définitivement. Prenant une profonde inspiration, il s'efforça de garder son calme. « Zénab, écoute-moi. Il faut contrôler l'histoire avant qu'elle ne nous contrôle. » Zénab se retourna, ses yeux noirs étincelants d'incrédulité. « Nous » répéta-t-elle d'une voix incrédule. « Il n'y a pas de « nous » dans cette situation, monsieur. Vous m'avez embrassé devant tout le pays sans mon consentement. Ma vie est ruinée, et maintenant tu parles de contrôler l'histoire ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot, et elle serra les lèvres, comme si elle avait honte de montrer la moindre faiblesse. Mais Quam voyait la vérité. Elle avait peur. Pas seulement de lui, mais de ce que cette situation impliquait pour son avenir. Il soupira et s'approcha. « J'ai une solution. » dit-il d'une voix plus douce cette fois. « Fais semblant d'être ma petite amie pendant un moment, le temps que les médias trouvent un autre sujet de conversation. Une fois la tension retombée, tu pourras retourner à ta vie, et je te dédommagerai pour tes efforts. » Zénab recula comme s'il l'avait giflé. « Dédommage-moi, » murmura-t-elle d'une voix proche du dégoût. « Tu crois que je suis à vendre ?» Quam tressaillit à ces paroles, réalisant à quel point elles sonnaient faux. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit-il rapidement. « J'ai juste besoin de ton aide. » Son orgueil l'empêchait de prononcer ces mots, mais il se força à continuer. « Si tu ne te laisses pas faire, les gens penseront que tu n'étais qu'une aventure. Ils traîneront ton nom dans la boue. De cette façon,
Tu as au moins un certain contrôle sur le récit. Il vit l'hésitation dans ses yeux, le conflit entre la colère et la logique. Après un long silence, elle expira brusquement et détourna le regard. « Je ne te fais pas confiance, dit-elle. Mais je ne vois pas d'autre issue. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain matin, Zénab se réveilla dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Son nom était sur tous les réseaux sociaux, son visage étalé sur les blogs People. De femme de ménage à petite amie d'un millionnaire, voici l'histoire de Zénab Boomer. Certains titres la présentaient comme une histoire de Cendrillon, d'autres comme une opportuniste. Assise à la table du petit-déjeuner dans la propriété de Quam, elle parcourait les articles, l'estomac noué. Ce n'était pas son monde. Elle n'était pas faite pour ce genre d'observation. « Tu devrais arrêter de lire ça », dit une voix, la tirant de ses pensées. Elle leva les yeux et trouva Quam debout dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre. Il semblait aussi élégant que jamais, comme si rien de ce chaos ne l'affectait. Mais Zénab ne s'y trompait pas, elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts se recroquevillaient légèrement le long de son corps. « Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, » dit-elle en posant son téléphone. « On dit des choses horribles sur moi. » Quam s'approcha et s'assit en face d'elle, l'air indéchiffrable. « Ils diront pire si nous n'agissons pas, » a-t-il simplement dit. « Nous devons être vus ensemble, publiquement. Si nous rendons cela crédible, les médias finiront par passer au scandale suivant. » Zénab ravala difficilement la réalité de la situation. Elle avait accepté, mais maintenant que cela arrivait, elle n'était pas sûre de pouvoir le gérer. « Je ne sais pas comment être quelqu'un comme les femmes de ton monde. » admit-elle en baissant les yeux. « Je ne sais pas comment m'habiller, ni comment me comporter devant les caméras. Je vais tout gâcher. » Les lèvres de Quam se contractèrent légèrement, comme s'il voulait sourire, mais il se retint. « Tu n'as pas besoin d'être comme eux, » dit-il d'une voix étonnamment douce. « Sois juste toi-même, sauf devant Nana Ajoa. Devant elle, j'ai besoin que tu aies confiance en toi. J'ai besoin que tu te comportes comme si tu étais à mes côtés. » Zénab leva les yeux, croisant son regard pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Il y avait là quelque chose, une intensité, une détermination, qui lui retourna l'estomac. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais une chose était sûre, elle était déjà trop impliquée pour faire marche arrière. La première fois que Zénab avait vu Nana Ajoa en personne, c'était dans un restaurant chic d'Accra, où Quam avait organisé leur première sortie publique officielle en couple. Zénab portait une élégante robe rouge, que Quam avait insisté pour qu'elle porte, même si elle lui donnait l'impression de jouer un rôle dans un film. Le restaurant vibrait de l'énergie des riches et célèbres, et Zénab sentit tous les regards braqués sur elle lorsque Quam lui tira une chaise. Elle avait passé tout le trajet à se préparer mentalement à ce moment, mais rien n'aurait pu la préparer au frisson qui la parcourut lorsqu'elle croisa enfin le regard de la femme qui avait poussé Quam à ce projet téméraire. Nana Ajoa était éblouissante, de cette beauté qui fascine. Elle respirait la confiance, sa robe de soie vert émeraude ondulant comme un fluide autour de ses courbes. Elle était assise, le dos droit, son regard scrutant Zénab avec un calme scrutateur qui la mettait à nu. Quam, lui, était l'image même du calme. Il salua Nana comme s'ils étaient de vieux amis, d'une voix douce et posée. « Nana, » dit-il avec un léger hochement de tête, attirant Zénab contre lui comme pour lui faire une déclaration. « Je vois que tu es de retour en ville. » Les lèvres de Nana se retroussèrent en un sourire narquois. « Accra, c'est chez toi, » dit-elle d'une voix amusée. « Et je vois que tu as tourné la page assez vite. » Son regard se posa sur Zénab, son expression indéchiffrable. Zénab serra les poings sous la table, se sentant mal à l'aise dans la bataille qui opposait les deux ex-amantes. Elle savait que ce n'était pas elle qui était en cause. C'était une question de pouvoir, de contrôle. Nana avait quitté Quam, mais elle n'était visiblement pas ravie de le voir avec quelqu'un d'autre. Et Zénab, elle n'était qu'une victime dans leur guerre silencieuse. Mais elle n'allait pas se laisser intimider par Nana. Elle leva légèrement le menton et croisa le regard de la femme. « Quam, c'est facile de passer à autre chose, » dit-elle d'une voix douce, se surprenant elle-même par l'assurance de sa voix. La main de Quam se resserra légèrement autour de la sienne, signe d'approbation silencieux. L'expression de Nana vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne lâche un léger rire. « Eh bien, » dit-elle en sirotant son vin. « J'espère que tu arriveras à le suivre. Il a tendance à s'ennuyer facilement. » Ces mots l'ont blessé, même s'ils ne lui étaient pas destinés.
Mais Zénab refusa de se laisser secouer. Si c'était un jeu, elle y jouerait, ne serait-ce que pour prouver qu'elle n'était pas qu'un pion sur l'échiquier de Quam. Le soir suivant leur dîner public avec Nana Adjoa, Zénab n'arrivait pas à dormir. Allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, son esprit repassait sans cesse les événements de la soirée. Chaque instant, chaque regard, chaque échange soigneusement formulé avait ressemblé à une bataille, et elle ne savait pas si elle avait gagné ou perdu. Ce qui la dérangeait le plus n'était pas la présence de Nana, mais la façon dont Quam lui avait répondu. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'il parlait à Nana, quelque chose d'irrésolu. Toute cette mascarade visait-elle vraiment à prouver quelque chose, ou une part de lui voulait-elle encore la récupérer? Cette pensée lui serra la poitrine d'une manière qu'elle n'appréciait guère. Le lendemain matin, Quam était déjà à table, sirotant un café tout en consultant son téléphone. Quand Zénab entra, il leva les yeux, l'air indéchiffrable. « Tu t'es bien comporté hier soir ?» dit-il en posant son téléphone. « To Emma's surprise. » Zénab ricana en tirant une chaise. « Tu pensais que je t'embarrasserais ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « C'est toi qui m'as mise dans ce pétrin. » Quam eut un léger sourire narquois. « C'est vrai, mais tu as joué le rôle à la perfection. » Il se pencha en avant, son regard noir rivé sur le sien. « Tu n'es pas qu'une simple servante, n'est-ce pas ?» Ces mots la firent frissonner, mais elle refusa de lui laisser voir l'effet qu'il lui faisait. « Je survis, » dit-elle simplement en buvant une gorgée de thé. « C'est tout. » Quam la stabilisa un long moment avant de reprendre la parole. « Nous avons un autre événement demain, » dit-il. « Un gala d'affaires. C'est important, et les gens s'attendront à ce que nous soyons là ensemble. » Fainab sentit son estomac s'enouer. Un autre événement public signifiait qu'elle était davantage sous le feu des regards, davantage jugée. Mais il y avait aussi autre chose, presque exaltant, à se tenir aux côtés de Quam, à prouver aux gens qu'elle n'était pas une moins que rien. « Très bien, » dit-elle après une pause. « Mais je veux quelque chose en retour. » Quam haussa un sourcil. « Oh !» Zénab hocha la tête. « Je veux que mon contrat soit prolongé et mieux payé. Si je suis entraîné dans ton monde, je mérite quelque chose en retour. » Quam rit doucement en secouant la tête. « Tu négocies avec acharnement, » murmura-t-il. « Mais bon, c'est un marché. » Le gala était grandiose, réunissant certains des plus puissants magnats des affaires du Ghana. Zénab marchait aux côtés de Quam, le cœur battant la chamade. Elle n'avait jamais assisté à un événement pareil, et malgré la robe et les bijoux de créateur que Quam lui avait offerts, elle se sentait encore comme une étrangère. Mais elle refusait de laisser paraître sa nervosité. Elle souriait quand il le fallait, hochait la tête quand on la présentait et gardait une posture droite, comme à l'habitude. Quam, en revanche, était parfaitement dans son élément. Il se faufilait dans la foule avec aisance, charmant les gens sans effort. Chaque fois que sa main se posait au creux de ses reins, une étrange chaleur la parcourait. Elle se rappelait que ce n'était pas réel, qu'elle jouait juste un rôle. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Lors d'un moment de silence, alors qu'il se tenait sur le balcon surplombant la ville, Quam se tourna vers elle. « Pourquoi as-tu vraiment accepté ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Zénab hésita, puis soupira. « Parce que tu avais raison, » admit-elle. « Si j'étais parti, on m'aurait mise en pièces. Au moins, comme ça, j'ai mon mot à dire sur ce qui m'arrive. » Quam la calma, une expression indéchiffrable dans son expression. « Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » murmura-t-il. « Quelqu'un qui me défie. » Ces mots lui coupèrent légèrement le souffle, mais elle se força à garder son sang-froid. « Peut-être parce qu'on a l'habitude qu'on ait peur de soi, » dit-elle en croisant son regard. Quam rit doucement en secouant la tête. « Peut-être, » admit-il. « Mais toi, tu n'as pas peur, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Zénab s'étirèrent en un petit sourire. « Devrais-je l'être ?» demanda-t-elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, la tension entre eux étant telle qu'elle était. À couper au couteau, Quam ouvrait la bouche pour répondre, ils furent interrompus par des pas qui approchaient. Ils se retournèrent et virent Nana Adjoa debout dans l'embrasure de la porte, l'air indéchiffrable. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle doucement, son regard oscillant entre eux. Zénab se raidit, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus un simple jeu. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Zénab n'avait pas pu se débarrasser du malaise qu'elle ressentait après l'apparition soudaine de Nana sur le balcon. Il était clair maintenant que la femme ne se contentait pas d'observer sans rien faire,
mais cherchait activement un moyen de démanteler cette mascarade. Pourtant, malgré son anxiété grandissante, Zainab savait qu'elle ne pouvait se permettre de montrer sa faiblesse, surtout pas devant Quam. Ce soir-là, alors qu'il rentrait au domaine, Quam était inhabituellement silencieux. Ses mains reposaient sur le volant, mais son esprit était visiblement ailleurs. « Tu penses à elle » dit doucement Zainab, brisant le silence. Les doigts de Quam se crispèrent sur le volant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne laisse échapper un soupir. « Elle joue à un jeu » murmura-t-il, « et je n'ai pas l'intention de la laisser gagner. » Zainab tourna son regard vers lui, étudiant son profil. Sa mâchoire était crispée, ses yeux sombres d'une lueur indéchiffrable. Elle hésita avant de parler. « Tu es sûr que ce n'est pas plus qu'une question de victoire ?» Les mots restèrent en suspens entre eux, et pendant un instant, Quam ne répondit pas. Au lieu de cela, il gara la voiture dans l'allée, la gara et se tourna complètement vers elle. « Je ne sais pas, » admit-il d'une voix douce. « Mais je sais une chose, je ne regrette pas de t'avoir embrassé ce soir-là. » Cet aveu envoya une vague de chaleur dans le corps de Zainab, mais elle se força à garder son sang-froid. « Ce baiser n'était pas réel, » dit-elle, plus pour se le rappeler à elle-même que pour lui. Mais Quam se contenta d'un léger sourire narquois, comme amusé par sa tentative de minimiser l'importance de la chose. « N'est-ce pas » murmura-t-il en se penchant légèrement. La tension monta entre eux, et avant qu'elle puisse se raviser, Zainab réduisit la distance qui les séparait. Ce baiser était différent du premier. Ce n'était ni un spectacle public, ni un jeu tordu. C'était lent, profond, et empli d'une émotion qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Zainab sentit son cœur battre la chamade lorsque la main de Quam se posa délicatement sur son visage, son pouce effleurant sa joue. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à tout oublier. Les médias, Nana Ajwa, les conséquences. Mais la réalité leur revint brutalement à la seconde où ils se séparèrent, tous deux haletants. C'est alors que Zainab sursauta, mais elle ne trouva pas de mots pour décrire ce qui venait de se passer. Quam, pour une fois, semblait aussi bouleversé qu'elle. « On devrait rentrer, » dit-il à voix basse. Sans un mot de plus, il sortit de la voiture, laissant Zainab assise là, le cœur battant. Le lendemain matin, Zainab fut réveillée par le bourdonnement incessant de son téléphone. En décrochant, elle vit des dizaines d'appels et de messages manqués. Déconcertée, elle cliqua sur un article de presse qui lui avait été transféré. Nouveau couple influe, Quam Mensah et Mystery Woman avaient repéré un moment intime. Son estomac se serra. Quelqu'un les avait vus la nuit dernière. Quelqu'un avait photographié leur baiser. Les mains de Zainab tremblaient en parcourant les commentaires. Certains la qualifiaient d'inspiration, de femme d'origine modeste qui avait conquis le cœur d'un milliardaire. D'autres n'étaient pas aussi bienveillants. C'est juste une arriviste. Attention, il va se lasser d'elle en un rien de temps. Dépassée, elle enfila une robe simple et quitta le domaine avant que Quam ne puisse l'en empêcher. Elle avait besoin d'air, d'un endroit qui lui ressemble. En moins d'une heure, elle était de retour dans son ancien quartier, les rues poussiéreuses et résonnant du bruit familier des enfants qui jouent et des marchands qui vantent leurs marchandises. C'était là qu'elle avait grandi, où les gens la connaissaient non pas comme la petite amie de Quam Mensah, mais simplement comme Zainab. Elle aperçut une vieille amie, Aisha, à un stand de restauration et se précipita vers elle. « Zainab ?» Les yeux d'Aisha s'écarquillèrent d'incrédulité. « Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être avec ton riche petit ami ?» Ces mots la blessèrent plus qu'ils n'auraient dû. Zainab soupira en se frottant les tempes. « Ce n'est pas ça, » marmonna-t-elle. Mais Aisha se contenta de secouer la tête. « Tu fais la une des journaux? Et tout le monde parle de toi. Sais-tu seulement dans quoi tu t'embarques ?» Zainab hésita. En vérité, non. Elle avait pénétré dans un monde auquel elle n'appartenait pas, et maintenant, elle n'était pas sûre de pouvoir en sortir un jour. Au moment où elle allait répondre, son téléphone sonna. C'était Quam. « Où es-tu » Sa voix était inquiète. Zainab déglutait difficilement. « J'avais juste besoin de me vider la tête. » Dit-elle doucement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un soupir. « Reviens, » dit-il. « Il faut qu'on parle. » À son retour au domaine, Zainab fut accueillie par Mama Fatou, qui lui lança un long regard entendu. « Le monde nous regarde, ma fille, » murmura la vieille femme. « Fais attention à ce que tu leur montres. » Zainab hocha la tête, sentant le poids de ses mots peser sur ses épaules. Elle se dirigea vers le salon, où Quam se tenait près de la cheminée, les bras croisés.
Ses yeux brillèrent d'un mélange de soulagement et de frustration en la voyant. « Tu ne peux pas disparaître comme ça, » dit-il d'un ton empreint d'inquiétude. « Pas avec tout ce qui se passe. » Zainab soupira en se passant la main dans les cheveux. « J'avais besoin d'espace, » admit-elle. Toute cette situation est bouleversante. Kwam la stabilisa un long moment avant d'acquiescer. « Je comprends, » dit-il finalement. « Mais qu'on le veuille ou non, on est tous dans le même bateau maintenant. » Il fit un geste vers le canapé, et elle s'assit avec hésitation. « Il faut qu'on parle de la suite, » poursuivit-il. « Les médias ne vont pas lâcher l'affaire de sitôt. Soit on les laisse contrôler le récit, soit on prend le contrôle nous-mêmes. » Zainab Franca, less sourcils. « Que veux-tu dire? » Kwame expira. « Nous devons rendre cette relation aussi réelle que possible, » a-t-il déclaré. Cela implique davantage de sorties publiques, davantage de démonstrations d'affection. Le cœur de Zainab battait fort à ces mots. Elle aurait dû s'y attendre, mais l'entendre à voix haute rendait tout cela trop réel. « Et si je ne veux pas ?» demanda-t-elle en scrutant son visage. Le visage de Kwam s'assombrit légèrement. « Alors ils te mangeront tout cru, » dit-il sans détour. « Et je ne te le souhaite pas. » Quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Zainab. Il ne disait pas ça juste pour lui-même, il était sincèrement inquiet pour elle. Et pour la première fois depuis le début, elle se demanda si, peut-être, elle n'était pas complètement seule dans cette situation. Nana Ajoa n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Dès qu'elle a vu les gros titres sur le moment intime de Kwam et Zainab, elle a su qu'elle avait sous-estimé la domestique. Mais s'il y avait une chose pour laquelle Nana excellait, c'était récupérer ce qui lui appartenait. Assise dans son luxueux pentouse, elle parcourait les réseaux sociaux en sirotant son café du matin, l'esprit déjà en train d'élaborer un plan. Si Kwam voulait jouer ce jeu, elle s'assurait d'en fixer les règles. Elle connaissait Kwam mieux que quiconque. Il était fier, calculateur, malgré ses convictions, toujours vulnérable face à elle. Cette relation avec Zainab, c'était une réaction, une façon de prouver quelque chose. Mais Nana n'allait pas le laisser filer si facilement. Plus tard dans la journée, elle passa à l'action. Elle appela le bureau de Kwam, la voix mêlée d'un parfait mélange de nostalgie et d'inquiétude. « Kwam, mon chéri, il faut qu'on parle, » ronronna-t-elle. « En prive. » Il y eut un silence avant de soupirer. « Nana, quoi que tu aies à dire, tu peux le dire maintenant. » Mais Nana n'allait pas laisser cette conversation se dérouler selon ses conditions. « Viens dîner avec moi, » suggéra-t-elle. « Juste un repas, en souvenir du bon vieux temps. » Elle entendait l'hésitation dans son silence, et elle savait qu'elle le tenait. Malgré tout, il restait encore des choses à régler entre eux, et elle allait en tirer profit. Finalement, il accepta. « Très bien. Un dîner. Mais n'attends rien de plus. » Nana sourit. « C'est ce que tu crois ?» songea-t-elle, préparant déjà sa prochaine action. Pendant ce temps, Zainab sentait que quelque chose bougeait. Elle devinait, à la façon dont Kwam se tenait, que quelque chose le tracassait, mais il ne disait pas quoi. « Tu as été silencieux toute la journée, » dit-elle finalement ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le jardin du domaine. Kwame expira, en essaye frappant. « Nana veut dîner avec nous, » admit-il. Les mots frappèrent Zainab comme une claque. « Et tu t'en vas ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix neutre. Kwam soutint son regard. « Ce n'est qu'un dîner. J'ai besoin de savoir ce qu'elle manigance. » Zainab serra les poings sous la table. Voilà donc ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était prise dans la guerre d'autrui. Elle avait accepté de jouer le jeu, mais pour la première fois, elle se demandait si elle était vraiment préparée à ce que cela impliquait. Kwam entra dans le restaurant chic avec un étrange mélange d'anticipation et de regret. Revoir Nana après tout cela n'aurait dû avoir aucun sens, mais leur histoire flottait encore dans l'air comme un parfum qui ne s'estompait pas. Elle était déjà assise à son arrivée, vêtue d'une élégante robe noire qui soulignait sa beauté parfaite. Elle sourit à son approche, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après des années de séparation. « Tu es venu ?» dit-elle doucement en levant son verre. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » Kwam s'assit et la fixa d'un regard froid. « Je suis là. Dis ce que tu as à dire. » Nana pencha la tête, le stabilisant comme si elle cherchait des failles dans son armure. « J'ai fait une erreur en te quittant, » admit-elle d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. « Je pensais avoir besoin de plus, mais je réalisais maintenant que ce que nous avions était réel. » Kwam expira en secouant la tête. « C'est ça? Tu veux que je revienne parce que ça n'a pas marché avec ton dernier mari ?» L'expression de Nana vacilla un instant avant qu'elle ne se calme. « Je te veux parce que je t'aime toujours, » dit-elle.
Ces mots auraient dû signifier quelque chose. Il y a un an, il l'aurait fait. Mais Kwame, assis là, fixant la femme avec laquelle il avait jadis planifié un avenir, ne ressentait rien. Il réalisa, avec une clarté saisissante, que s'il avait accepté ce dîner, ce n'était pas parce qu'il voulait récupérer Nana, mais parce qu'il voulait tourner la page. Et à cet instant, il a compris. « J'ai tourné la page », a-t-il dit fermement en se levant. « Et tu devrais faire de même. » Nana sourit, ne vacilla pas, mais ses yeux s'assombrirent légèrement. « On verra bien », murmura-t-elle tandis qu'il s'éloignait. Mais lorsque Kwame quitta le restaurant, il ne pensait qu'à Zainab. Et pour la première fois, il se demanda si ce qui avait commencé comme un jeu devenait quelque chose de dangereusement réel. Zainab ne s'attendait pas à ce que Kwame revienne de son dîner avec Nana aussi perturbée. Il entra dans la propriété, desserra sa cravate et se servit un verre sans un mot. Elle hésita avant de s'approcher. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle prudemment. Kwame but son whisky avant de répondre. « Elle veut que je revienne » dit-il sans détour. « Zainab sentit son estomac s'enouer. »« Et » insista-t-elle, en essayant de paraître indifférente. Kwame la regarda alors, son regard scrutateur. Et je lui dis non. La simplicité de sa réponse la prit au dépourvu. Elle aurait dû être soulagée, mais au lieu de cela, elle ressentit autre chose, quelque chose de dangereux. Pourquoi était-ce si important pour elle ce que Kwame ressentait pour Nana? Ce n'était pas réel. Ce n'était qu'un arrangement. Mais la façon dont il la regardait maintenant, avec un regard indéchiffrable, lui fit oublier tout cela. « Tu l'as vraiment oublié ?» demanda-t-elle doucement. Kwame s'approcha, sans la quitter des yeux. « J'ai pensé Kanan, admira-t-elle. Mais ce soir, j'ai réalisé que oui. » La tension monta entre eux, et pendant un bref instant, Zainab se demanda ce qui se passerait si elle se laissait aller à croire que c'était réel. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Kwame se détourna. « Repose-toi, murmura-t-il. Nous avons un autre événement demain. » Et d'un seul coup, le moment s'envola. Mais alors que Zainab était au lit ce soir-là, elle comprit que quelque chose avait changé. La frontière entre la réalité et leur relation s'estompait, et elle n'était pas sûre d'être prête à affronter ce que cela impliquait. Le lendemain, les gros titres explosèrent avec une nouvelle que Zainab n'avait pas anticipée. Nana Joa, Kwame m'aimera toujours. L'interview était omniprésente, et Nana y dressait le portrait d'un amour qui n'avait jamais vraiment pris fin. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Ce que nous avons vécu était réel, et quoi qu'il arrive, je sais qu'au fond, il tient toujours à moi. Le cœur de Zainab battait fort en lisant ces mots. Elle se sentait mal. C'était le coup de Nana, sa façon de tout gâcher. Et le pire, les gens la croyaient. Kwame était furieux. Il fit irruption dans le salon, son téléphone serré dans sa main. Elle manipule la presse, grommela-t-il. Elle veut que les gens pensent que je suis toujours attaché à elle. Zainab croisa les bras. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la tempête intérieure. Kwame expira en se passant la main dans les cheveux. On leur fait croire le contraire, dit-il. On y va à fond. Plus d'hésitation. Zainab Halida. Qu'est-ce que ça veut dire? Kwame se tourna vers elle, le regard intense. Cela signifie qu'on arrête de faire semblant, dit-il. Du moins en public. On leur fait croire qu'on est follement amoureux. Ces mots lui firent froid dans le dos. Et si faire semblant n'était plus un problème? Et si, au fond d'elle-même, elle était déjà amoureuse de lui? Kwame n'allait pas laisser Nana Ajoa prendre le contrôle du récit. Ce soir-là, il organisa une interview exclusive avec l'un des plus grands médias du Ghana, s'assurant ainsi que le monde entier entende sa version des faits. Assis à côté de Zainab sur un canapé moelleux dans son luxueux salon, il paraissait calme et serein, mais sa main était ferme. C'était un message silencieux. Nous sommes tous dans le même bateau. La journaliste, une femme respectée nommée Ama Botan, leur souriait tandis que les caméras tournaient. Kwame, tout le pays suit ta relation avec Zainab, commença-t-elle. Mais les récents commentaires de Nana Ajoa ont soulevé des questions. Veux-tu y répondre? Kwame serra les dents, mais sa voix était douce. Il n'y a pas de questions à soulever, dit-il en jetant un coup d'œil à Zainab avant de poursuivre. J'ai tourné la page. Nana Ajoa fait partie de mon passé, et je lui souhaite bonne chance, mais je me concentre sur mon présent et mon avenir. Il serra la main de Zainab, faisant battre son cœur plus fort. Le journaliste se tourna vers elle. Zainab, beaucoup pensent que tu n'es qu'une distraction temporaire pour Kwame. Que répondez-vous à ceux qui doutent de la sincérité de votre relation? Zainab déglutit difficilement,
ressentant le poids du moment. Elle voyait le jugement dans le regard d'Ama et la façon dont le monde la percevait comme une étrangère dans le monde de Kwam. Mais elle refusait de reculer. « Je sais qui je suis, » dit-elle fermement, « et je sais ce que je ressens. On peut croire ce qu'on veut, mais je ne laisserai pas leurs opinions définir ma vérité. » L'interview fut diffusée le soir même et la réaction fut immédiate. Certains y crurent, d'autres non, mais une chose était sûre, Nana Ajoa perdait peu à peu le contrôle de l'histoire. Pourtant, Zeinab ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce n'était que le début d'une bataille plus vaste. Alors qu'ils étaient assis en silence après l'entretien, Kwam prit enfin la parole. « Tu as bien géré ça » dit-il doucement. Zeinab se tourna vers lui, scrutant son visage. « S'agit-il vraiment simplement de prouver que Nana a tort » demanda-t-elle. Kwam hésita, puis secoua la tête. « C'était le cas, admit-il. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Les mots de Kwam restèrent gravés dans l'esprit de Zeinab pendant des jours. Elle avait accepté de jouer ce rôle, mais quelque chose entre eux était en train de changer. La frontière entre faux-semblant et réalité s'estompait, et c'était terrifiant. Elle ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit pour lui. Kwam était un homme puissant, bien au-dessus de sa portée. Et pourtant, chaque fois qu'il la regardait, la touchait, elle sentait quelque chose s'agiter en elle, quelque chose qu'elle ne savait comment nommer. Elle avait besoin de clarté, mais avant qu'elle puisse faire le tri dans ses émotions, Kwam fit une annonce qui la bouleversa profondément. « Nous allons nous fiancer. » Ces paroles, prononcées avec tant de désinvolture au petit-déjeuner, firent s'étouffer Zeinab avec son thé. Elle toussa violemment, le fixant avec incrédulité. « Excusez-moi, parvint-elle à dire. Kwam eut un sourire narquois. « Tu m'as entendu. Si on veut faire taire Nana et tous les autres, il faut aller plus loin. Des fiançailles prouveraient que nous sommes sérieux. » Le cœur de Zeinab battait fort. « Tu es fou, » murmura-t-elle. « Ça va trop loin. » Mais Kwam se contenta de se pencher en arrière sur sa chaise pour la stabiliser. « Vraiment » demanda-t-il. « Ou as-tu juste peur de ce que ça pourrait signifier ?» Zeinab ouvrit la bouche pour protester, mais elle ne savait pas quoi dire. Avait-elle peur? Bien sûr que si. Ce n'était plus un simple jeu. S'ils se fiançaient, le pays tout entier le croirait. Les médias, la société, même leurs amis et leurs familles, tout le monde la verrait comme celle qui avait conquis le cœur de Kwam. Et pire encore, elle devrait continuer à faire semblant, ou à admettre que peut-être, juste peut-être, elle ne faisait pas semblant du tout. Quand Mama Fatou apprit les fiançailles, elle fut furieuse. La vieille dame fit irruption dans le bureau de Kwam ce soir-là, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu as perdu la tête » demanda-t-elle en frappant violemment son bureau. « Cette fille n'est pas un jouet que tu utiliseras dans ton combat contre Nana Ajoa. » Kwam soupira en se frottant les tempes. « Maman, ce n'est pas comme ça. » Mais la vieille femme n'était pas convaincue. « Alors dis-moi, Kwam, lança-t-elle. Que se passera-t-il quand cette mascarade prendra fin? Que lui arrivera-t-il? » Kwame resta silencieux. Il n'avait pas de réponse. Il était tellement concentré sur ses preuves, sur sa victoire contre Nana, qu'il n'avait pas réfléchi à ce que cela signifiait pour Zeinab. Mama Fatou secoua la tête. Cette fille a déjà assez souffert. Elle n'a ni famille, ni protection, et maintenant, tout le pays la regarde. Et toi, elle l'a pointé du doigt, tu la mènes droit au chagrin. Kwama serra las dents. Je ne lui fais pas de mal, dit-il obstinément. Mais le regard de Mama Fatou s'adoucit légèrement. N'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Plus tard dans la soirée, Zeinab trouva Mama Fatou assise dehors, contemplant les étoiles. « Tu n'approuves pas. » dit doucement Zeinab. Mama Fatou soupira en secouant la tête. « Je veux juste que tu réfléchisses, mon enfant, » dit-elle. « Cette vie, le monde de Kwam, est dangereuse pour une fille comme toi. Fais attention à ne pas te perdre. » Zeinab hocha lentement la tête, le cœur lourd. Le problème, c'est qu'elle n'était pas sûre d'avoir déjà commencé à se perdre. La pression de leur fausse fiançailles commençait à peser sur Zeinab. L'attention constante, le regard scrutateur, la façon dont on la regardait comme une croqueuse de diamants, c'était étouffant. Un soir, après un énième événement médiatique, elle a craqué. « Je n'en peux plus » lâcha-t-elle dès leur retour. « Kwame franca les sourcils. » Que veux-tu dire? Elle prit une grande inspiration, essayant de calmer la tempête qui l'envahissait. Tout ça, c'est trop. J'en ai assez de faire semblant. L'expression de Kwame S. Dursit. Tu veux vraiment partir?
demanda-t-il à voix basse. Zainab hésita. Vraiment? Elle voulait échapper à la pression, mais elle ne pouvait ignorer la douleur qu'elle ressentait à l'idée de le quitter. Je ne sais pas, admit-elle. Je ne sais plus ce qui est réel. Quam expira et s'approcha. Alors, laisse-moi le réaliser, dit-il. Son regard s'écarquilla, empli d'une intensité qui lui coupa le souffle. Mais elle secoua la tête et recula. C'est bien là le problème, Quam, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je peux me fier à ça. Cette nuit-là, elle prépara un petit sac, incertaine de partir. Mais assise au bord de son lit, les yeux fixés sur la porte, elle réalisa quelque chose. Si elle voulait fuir, c'était uniquement parce qu'elle avait peur de rester. Quam ne dormit pas cette nuit-là. Assis sur le balcon, il contemplait les lumières de la ville, l'esprit en ébullition. Il avait commencé tout ça pour faire ses preuves, auprès de Nana, auprès du monde entier. Mais maintenant, il ne savait plus vraiment ce qu'il cherchait à prouver. Tout ce qu'il savait, c'est que l'idée de perdre Zainab le terrifiait plus que tout. Il avait bâti un empire, mais pour la première fois de sa vie, il réalisait que le pouvoir ne signifiait rien s'il n'avait personne avec qui le partager. Au matin, il frappa à sa porte. Elle l'ouvrit avec hésitation, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Ne pars pas, dit-il simplement. Zainab de Glodit. Donnez-moi une raison de rester. » Quam prit une grande inspiration, puis fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « I'll buy ça garde. Parce que je ne veux pas te perdre, admit-il. Pas dans le cadre de ce jeu. Pas dans le cadre de quoi que ce soit. Je ne veux juste pas te perdre. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Pour la première fois, il n'y avait ni faux-semblant ni mensonge. Juste eux. Et pour Zainab, ce fut le moment où tout bascula. Nana Ajwa était furieuse. Les médias avaient repris la déclaration publique de Quam au sujet de Zainab, et elle perdait le contrôle du récit. Pire encore, elle perdait Quam. Assise dans son appartement, elle parcourait article après article, chacun d'eux lui faisant comprendre que Zainab n'était plus un simple scandale passager. Ses fiançailles avaient scellé son destin. Quam était sérieux. Mais Nana n'était pas du genre à se laisser faire sans combattre. S'il y avait une chose qu'elle savait de Quam, c'était qu'il détestait être manipulé. Et si elle ne pouvait pas l'avoir, alors elle ferait en sorte que Zainab non plus. Elle a agi le lendemain. Grâce à ses relations médiatiques, elle a divulgué un article accablant sur le passé de Zainab. Le titre était brutal. Zainab Boomer, la vérité sur la fiancée de Quam Mensah, les sombres secrets d'une domestique révélée. L'article présentait Zainab comme une opportuniste, exagérant ses difficultés passées et déformant les détails pour la faire passer pour une chercheuse d'or qui s'était stratégiquement immiscée dans la vie de Quam. Pire encore, il comportait une histoire manipulée selon laquelle elle aurait fréquenté un autre homme riche avant Quam, la faisant passer pour une femme passant d'un homme riche à un autre pour survivre. La diffusion de l'article sur Internet a suscité une réaction immédiate. Les réseaux sociaux ont explosé. Ceux qui avaient autrefois loué Zainab pour son histoire de Cendrillon se sont retournés contre elle. Jouait-elle le rôle de Quam depuis le début? Comment une domestique est-elle devenue subitement la fiancée d'un milliardaire? Les commentaires étaient virulents. Et quand Zainab les vit, ses mains tremblèrent. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, figée dans le salon, son téléphone serré dans ses mains tremblantes. Quam, qui venait d'entrer, vit la peur dans ses yeux avant même qu'elle ne parle. Il jeta un coup d'œil à l'article et comprit exactement qui se cachait derrière. Nana avait fait son dernier geste. Mais si elle pensait que cela les briserait, elle l'avait sous-estimé. Le scandale était incessant. Tous les grands médias se sont emparés de l'affaire, déformant le récit de la manière la plus dramatique possible. Certains présentateurs se sont demandé si Zainab avait planifié tout cela depuis le début. D'autres ont suggéré que Quam se rendrait bientôt compte qu'elle se servait de lui. Les journalistes campaient devant la résidence, impatients d'entendre un commentaire. Le stress était insupportable. Zainab mangeait à peine, dormait à peine. Le poids du jugement du monde l'étouffait. « Je devrais partir », dit-elle un soir à Quam, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si je pars, ils arrêteront de parler de moi. De nous. » Quam posa son verre sur la table. « Non, » dit-il fermement. « Tu ne fuiras pas. » Ses yeux brûlaient de fureur, non pas contre elle, mais contre le monde qui la déchirait. « Si tu pars, Nana gagne. Et je ne laisserai pas ça arriver. » Zainab le regarda, la gorge serrée. « Et si elle avait raison, demanda-t-elle. Et si je n'appartenais pas à ton monde ?»
La question figea Kwame. Il s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Ce n'est pas une question d'appartenance, dit-il doucement. C'est une question de nous. Veux-tu être avec moi, Zainab? Son cœur battait fort. Oui, admit-elle, la voix tremblante. Mais Kwame la coupa. Alors plus rien d'autre n'a d'importance. Sa conviction lui donnait envie de croire. Elle avait envie de se battre. Mais même en le laissant la prendre dans ses bras, elle savait que ce n'était pas fini. Le monde n'en avait pas fini avec elle. Et Nana Ajwa non plus. Zainab passa les jours suivants cachés, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas échapper indéfiniment à la réalité. Elle devait affronter cette situation de front, sinon elle serait toujours en train de fuir. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Un soir, Mama Fatou était assise à côté d'elle, l'observant, le regard perdu dans le vide, contempler la nourriture intacte dans son assiette. « Tu es plus forte que ça, mon enfant, dit doucement la vieille femme. Je t'ai déjà vu lutter pour ta survie. Ne les laisse pas prendre ton esprit. Zainab Sapira. Je ne sais pas comment lutter contre ça. Le regard sage de Mama Fatou est séduit. Tout y bats en vivant, en leur prouvant qu'ils ont tort. En étant aux côtés de cet homme et en lui montrant que ton amour est réel. Ces mots touchèrent profondément Zainab. Était-ce de l'amour? Cette prise de conscience la submergea d'une vague d'émotion. Mais le doute n'était pas de mise. Si elle voulait rester, elle devait faire un choix. Être courageuse, revendiquer sa place aux côtés de Kwame, quoi qu'en dise le monde. Ce soir-là, elle le trouva dans son bureau, plongé dans ses pensées. « Allons-y, dit-elle fermement. » Kwame leva les yeux, surpris. « Faire quoi ?» Zainab prit une grande inspiration. Une fête de fiançailles publique. Un vrai. Si nous voulons leur prouver qu'ils ont tort, faisons-le à nos conditions. Kwame la fixa un long moment, puis un lent sourire apparut sur ses lèvres. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-il. Zainab soutint son regard. « Je dois l'être. » Et c'est ainsi que la décision fut prise. La fête de fiançailles était tout simplement extravagante. Les invités les plus prestigieux, le lieu le plus grandiose, le décor le plus luxueux. Tout était pensé pour faire sensation. Et pourtant, malgré tout ce spectacle, Kwame n'avait Dieu que pour une seule chose, Zainab. Elle était époustouflante dans sa robe couleur champagne, sa confiance rayonnante. Si les gens avaient douté d'elle auparavant, ce soir, ils n'en douteraient plus. Elle avait sa place ici. Mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose en Kwame se resserra. Il ne s'agissait plus seulement de prouver quelque chose. Il ne voulait pas la perdre. Ni à cause de Nana, ni à cause des médias, ni pour aucune raison. Alors que la nuit touchait à sa fin, Kwame entraîna Zainab à l'écart sur le balcon, loin des flashs des appareils photos. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il d'une voix rauque. Zainab le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita. Il n'avait jamais été du genre à s'exprimer ouvertement, mais il ne pouvait plus se retenir. Au départ, c'était un jeu, a-t-il admis. Mais ce n'est plus un jeu. Pas pour moi. Zainab Halida. Kwame? Il s'approcha, son regard scrutant le sien. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je me fiche de Nana, des médias ou de qui que ce soit. Et de Furch. Ces mots la firent frissonner. Elle avait attendu si longtemps pour les entendre, mais maintenant qu'ils étaient là, ils l'effrayaient. Car si elle avouait ce qu'elle ressentait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Cette confession a tout changé. Zainab n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle repensait sans cesse à ses paroles, à son regard. L'aimait-elle? Était-elle tombée amoureuse de Kwame Mensah, l'homme qui avait bouleversé sa vie? La réponse la terrifiait. Mais avant qu'elle puisse vraiment l'assimiler, Nana fit son dernier geste. Le lendemain matin, Zainab reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle répondit, une voix familière s'éleva. « Retrouve-moi à l'hôtel L'Acquéside. »« Seule. » Nana. Zainab savait qu'elle devait l'ignorer. Elle savait que c'était un piège. Mais quelque chose en elle lui disait que si elle n'arrêtait pas, Nana ne s'arrêterait jamais. Alors elle y alla. Et quand elle arriva, Nana l'attendait, un sourire cruel aux lèvres. « Alors, tu crois avoir gagné ?» songea-t-elle en faisant tourner son vin. Zainab croisa les bras. « Je ne suis pas là pour jouer, » dit-elle. « Que veux-tu » Le sourire de Nana s'élargit. « Pour voir jusqu'où tu es prête à aller, » dit-elle. « Tu as peut-être son attention maintenant, mais on verra combien de temps tu pourras la garder. Parce que crois-moi, chérie, les hommes comme Kwame reviennent toujours vers des femmes comme moi. » Le cœur de Zainab battait fort. Mais elle n'avait plus peur. Elle soutint le regard de Nana. « Alors,
Je suppose que tu as déjà perdu, dit-elle simplement. Et sur ce, elle s'éloigna. Elle en avait assez de combattre les fantômes. Il était temps de revendiquer son avenir. Quitter Nana Ajwa aurait dû être une victoire, mais lorsque Zénab quitta l'hôtel Lakéside, son cœur battait encore la chamade. Les mots de Nana résonnèrent dans son esprit. Les hommes comme Kwame reviennent toujours vers les femmes comme moi. Était-ce vrai? Était-elle juste une distraction temporaire, quelqu'un dont Kwame finirait par se lasser une fois le frisson de la rébellion passé? Le doute la fit acquiescer, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, se faire confiance. L'aimait-elle? C'était la question qu'elle avait éludée. Tout en elle lui disait que oui, mais l'amour seul ne suffisait pas. Elle devait décider si elle était prête à se battre pour cela, pour lui, malgré le monde qui tentait de les séparer. En retournant au domaine, elle trouva Kwame qui l'attendait, le visage crispé par l'inquiétude. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix empreinte de frustration. Zénab hésita avant de soupirer. « J'ai rencontré Nana. Il a serré la mâchoire. Tu as perdu la tête. » Il s'est passé la main dans les cheveux. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait, intervint Zénab. Elle voulait juste m'effrayer, me faire douter de ce que nous avions. L'expression de Kwame s'adoucit légèrement, mais la frustration persistait dans ses yeux. « Et ça a marché » demanda-t-il doucement. Zainab déglutit. « Je ne sais pas. » admit-elle, « mais je sais une chose, j'en ai assez d'avoir peur. » Kwame expira et s'approcha. « Alors ne sois pas tranquille, » dit-il d'une voix rauque. « Je t'aime, Zainab. Je me fiche de Nana, des médias, de tout ça. Il te fiche. Mais j'ai besoin que tu y crois aussi. » Le cœur de Zainab battait fort tandis qu'elle le fixait. Il avait prononcé les mots qu'elle attendait. Et maintenant, c'était à son tour de décider si elle était prête à les lui rendre. Prenant une profonde inspiration, elle le fixa du regard. « Prouve-le-moi, » murmura-t-elle. « Prouve-moi que ce n'est pas juste un autre combat à gagner. » Les lèvres de Kwame s'entr'ouvrirent, mais avant qu'il puisse parler, elle se retourna et s'éloigna. S'il l'aimait vraiment, il le lui montrerait. Pour la première fois depuis le début de tout ce chaos, Zainab reprit le contrôle de son récit. Elle refusait d'être simplement la fiancée de Kwame mince ou un pion dans la lutte de pouvoir de Nana. Si elle voulait être avec Kwame, ce devait être à ses conditions. Le lendemain matin, elle appela la presse et organisa sa propre interview, cette fois sans Kwame à ses côtés. Quand les caméras ont commencé à tourner, elle a pris une grande inspiration et a fait face au monde. « On a beaucoup parlé de moi », a-t-elle commencé. « Les gens ont spéculé sur qui je suis, quelles sont mes intentions. Mais soyons clairs, je ne suis pas ici à cause de la richesse de Kwame. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici. » L'intervieweur haussa un sourcil. « Alors tu dis que ces fiançailles ne sont pas pour Shell ?» Zainab la regarda fixement. « Non, dit-elle fermement. Ce n'est pas pour Shell. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'amour n'a pas besoin de la validation du monde. Cette relation nous appartient et c'est la seule opinion qui compte. » La réponse a été immédiate. Certains continuaient de douter d'elle, mais d'autres respectaient son honnêteté. Plus important encore, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Elle ne se cachait plus. Elle était fidèle à sa vérité. À son retour, Kwame l'attendait, regardant la rediffusion de l'interview sur son téléphone. Il leva les yeux à son entrée, l'air indéchiffrable. « Tu as fait ça sans me le dire » dit-il d'une voix douce. Zainab leva le menton. « Parce que ce n'est pas seulement à cause de toi, Kwame. Il s'agit de moi aussi. » Il expira, puis s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Tu n'as rien à me prouver » murmura-t-il. « Je sais déjà qui tu es. » Look her de Zainab S.E. Sarah. Peut-être, tout cela était-il réel après tout. Les jours qui suivirent furent plus calmes qu'elle ne l'avait imaginé. La tempête médiatique commença à s'apaiser. Pour la première fois, Zainab et Kwame étaient enfin seuls. Pas de caméra, pas d'interview, pas de regard du public, juste des moments volés entre eux, apprenant à se connaître au-delà du chaos. Kwame commença à lui dévoiler des aspects de sa vie qu'il n'avait jamais partagés auparavant. Il l'emmena dans la vieille librairie de sa mère, un endroit qu'il fréquentait rarement en raison des souvenirs qu'elle contenait. « Elle me faisait la lecture ici », admit-il en passant la main sur les étagères usées. Elle disait toujours que les livres contenaient les réponses à tout. Zainab sourit doucement. « Elle avait raison, dit-elle. Les livres m'ont aidé à survivre quand je n'avais personne. » Kwame la souleva alors, une lueur de tendresse dans son regard.
Je ne veux plus que tu survives comme ça, dit-il. Je veux que tu vives avec moi. Ces mots lui firent chaud au cœur, mais ses peurs persistaient. L'amour pouvait-il vraiment suffire? Pourrait-il survivre à tout ce qu'ils avaient traversé et en ressortir plus fort? Elle voulait y croire. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les lumières de la ville, Kwame reprit la parole. « Épouse-moi, » dit-il, ces mots si désinvoltes et pourtant si profonds. Le souffle de Zénab s'accéléra. « On est déjà fiancés » la taquina-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Kwame secoua la tête. « Non, je veux dire, épouse-moi vraiment. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste nous. » Son cœur battait fort. Elle s'était longtemps demandé si c'était réel. Mais maintenant, assise ici avec lui, elle connaissait la réponse. « Oui » murmura-t-elle. Et cette fois, il n'y avait aucun doute. Leur véritable engagement était discret, privé. Juste quelques amis proches, Mama Fatou et Kwaku Botan, qui avaient toujours été le meilleur ami de Kwame. Pas de journalistes, pas de faste, juste de l'amour, brut et simple. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Zénab sentit un poids se libérer de sa poitrine. Elle ne faisait plus qu'entrer dans le monde de Kwame. Ils en construisaient un nouveau ensemble. Même Nana Ajoa avait disparu du tableau, son pouvoir sur eux s'effaçant à mesure que la vérité de leur amour devenait indéniable. En fin de compte, elle avait perdu non pas parce qu'elle n'était pas assez belle ou riche, mais parce que Kwame avait choisi l'authentique plutôt que l'illusion de la perfection. Et pour Zénab, c'était suffisant. Après la cérémonie, tandis qu'il dansait sous les étoiles, Kwame la serra contre lui. « Tu as changé ma vie » murmura-t-il à son oreille. Zénab sourit, la tête posée sur sa poitrine. « Tu as changé le mien aussi » murmura-t-elle. Et à cet instant, tout sembla enfin juste. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le silence de la nuit, Kwame releva le menton de Zénab, le regard rempli d'émotion. « La première fois que je t'ai embrassé, c'était une erreur, admit-il. La deuxième fois, je n'étais pas sûr. Mais ça ?» Il se pencha, ses lèvres flottant juste au-dessus des siennes. « C'est réel. » Zénab ferma les yeux tandis que ses lèvres rencontraient les siennes, douces mais assurées. Ce n'était pas un baiser pour les caméras, ni pour Nana, ni pour prouver quoi que ce soit au monde. Ils étaient seuls, enveloppés dans l'amour pour lequel ils s'étaient embattus. Lorsqu'ils se séparèrent, elle rit doucement. « Alors, est-ce que ça veut dire que tu es coincé avec moi pour toujours ?» Kwame sourit. L'éternité ne semble pas si mal. Et tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre sous le ciel africain, Zénab comprit que ce n'était que le début de leur véritable histoire d'amour. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.